Bonjour à tous, de retour sur notre chaîne fétiche Foot News bien sûr. Ok, donc comme vous l'avez compris, on fait un petit enchaînement des top 5, on se retrouve à peu près donc tous les 2 jours, c'est ça, pour une nouvelle vidéo, pour plus d'actualité, parce qu'on aura des vacances et j'avoue qu'on sera pas toujours en même temps, donc difficile de faire des vidéos ensemble. Ouais. Donc on tourne tout aujourd'hui, c'est du taf. C'est beaucoup de taf, c'est de la réflexion. Voilà, donc tous les 2 jours un petit top 5 et aujourd'hui, on est de retour pour un top 5 des latéraux droits. Parce qu'on a fait déjà les défenseurs gauche et gardiens, allez voir les vidéos si vous les avez pas vues. Aujourd'hui on fait à droite, c'est parti pour un petit top. Bah, exactement. Alors je te laisse l'honneur de commencer en numéro 5. T'es trop gentil. En numéro 5 je mets le défenseur droit espingouin, Juan Fran. Mais oui, mais c'est un bon joueur, hein, j'aime bien. Bah c'est un bon joueur, un peu Sauf sur la fin malheureusement, cette mais... saison, voilà. Cette saison il est pas trop au top. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais il est numéro 5 quand même parce que malheureusement t'as un peu une pénurie à ce poste de latéral droit je trouve. Et mais moi pour sa dernière saison, donc, je crois que sa dernière saison je vais mettre Philippe Lam en numéro 5. Voilà, j'ai compris. Il faut que je parle plus fort, j'espère que vous m'avez entendu. Mais au pire on arrivera à monter refaire son en débrief. au montage mais bon... Donc en numéro 5 je vais mettre toujours l'homme toujours présent qui n'a jamais de carton rouge dans sa carrière, Philippe Lam. Ouais, monstre. Que dire de ce joueur? Je le mets qu'en top 5, hein. Je suis désolé si ça choque certains, mais je pense qu'aujourd'hui, moi en général quand je fais un top, vraiment je parle de la saison actuelle. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis abstenu même dans le top 5 des gardiens de mettre Casillas, alors que je l'aurais mis avec grand plaisir. Le pauvre. Mais voilà, Philippe Lam, bravo, hein, le meilleur joueur à son poste pendant de nombreuses années, je pense. Je pense qu'on peut enchaîner Voilà. avec Le numéro 4. ouais, le numéro 4, Kyle Walker pour moi. Et ben moi c'est pas Kyle Walker, hein. Qui c'est déjà? Oui, j'ai mis Meunier. Ah, ça prépare son top, hein. Bravo. Ouais. Non, ok, Thomas Meunier. Bah moi je te dis pourquoi Kyle Walker. Ça fait plusieurs saisons qu'il est déjà très fort avec Tottenham et je trouve que cette année il est encore plus influent dans le jeu de Tottenham. Son équipe base son jeu sur ses latéraux, donc Danny Rose à gauche dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, et Kyle Walker que je mets 4ème parce que je trouve qu'il est très fort. C'est un bon argumentaire quand même. Hein. Écoute, moi pour Meunier, que puis-je dire à part que je trouve qu'il fait une très, très belle saison à Paris. On sait qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de latéraux qui ont un grand niveau, du coup certains pourront me dire si tu mets Meunier tu peux mettre Sidibé. Mais il y a quand même une différence, hein, parce que Meunier il défend. Ouais, Sidibé, la défense c'est pas ça. Voilà, bref. Le mec il souffre face au Luxembourg. En tout cas Meunier, moi je l'ai vu et je me rappellerai même s'il s'est fait manger, au match retour à Barcelone, comme tout le monde. Je l'ai vu quand même manger Neymar, lui faire un double contact. Ouais. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui en sont capables aujourd'hui. Oui. Je pense que sur cette saison, il est bon, hein, il peut être dans mon top 5. Il y a peut-être 3-4 mois, j'aurais peut-être mis Aurier. Mais là, voilà. Il a bien réfléchi. J'ai bien réfléchi et j'ai mis Meunier. Je vais foutre une pression de ouf. Est-ce que si je te dis Meunier, est-ce que ça te choque que je mette Meunier dans mon top 5? Non, sur la saison, non, pas vraiment. D'accord. Bon après, je pense pas que en qualité intrinsèque il soit dans le top 5. Non, mais moi je pense sur ce qu'il a démontré. Mais sur sa saison, pourquoi pas. Ouais. C'est sur sa saison que je juge globalement. Ouais, et donc je vais commencer. Je vais faire le numéro 3. Mon numéro 3. Bah vas-y, lance-toi. Moi j'ai mis Alves. Bah moi je mets Philippe Lam. Puis on met des papilles hein, dans cette position. Bah Dani Alves, pour toi, pourquoi? Pour son palmarès, pour tout ce qu'il a accompli à Barcelone et il est encore au niveau aujourd'hui à la Juve. Malheureusement, il a été blessé pendant un peu. Il a été blessé assez pas mal de temps. Ouais. Donc voilà, je le mets pas plus haut. Bon et voilà. Moi, je mets quand même Philippe Lam en 3 parce que même s'il est sur la pente descendante évidemment cette année, ça reste un patron, ça reste un joueur exceptionnel. Quand même une stat comme je l'ai dit, 0 carton rouge. Voilà. C'est le meilleur joueur, le meilleur capitaine qu'a eu l'Allemagne ces dernières années. Enfin, il y a rien à dire, bravo Philippe, quand même le mec s'appelle Philippe quand il pense. Ok, non, bravo à toi et bravo pour ta saison et bravo pour tes années et voilà. Voilà. On passe au numéro 2. On passe au numéro 2. Qui a dit ok? C'est ça la question parce que, oui, on va dévoiler les coulisses parce qu'il n'y aura pas de montage dans cette vidéo. Donc forcément on est obligé de rebondir, vous l'avez peut-être pas entendu mais mon téléphone ici présent, qui est un Android, réagit au moment où je dis ok. Donc forcément là, j'ai dit ok, je peut-être pas, et ça fait que le ok Google s'est affiché. C'est bon, ça marche pas, et évidemment c'est pénible. Bon, numéro 2. Ça vie est cool, on va passer au numéro 2. Hein. Ouais. Et moi j'ai mis Kyle Walker. Bah moi j'ai mis Dani Alves. Ok. Mais moi Walker, après pour les mêmes choses que toi, meilleur latéral droit de première ligue pendant de nombreuses années, hein, pas aujourd'hui, hein, il y en a beaucoup. Mais enfin même s'il peut être aujourd'hui le meilleur latéral droit je pense. Ah oui, même c'est le meilleur. Vitesse, tout, enfin bref, voilà. Patron. Patron. Et moi Dani Alves, pourquoi? Parce que il est parti du Barça où il a été monstrueux.
Et depuis, bah, le Barça n'en a toujours pas trouvé à son niveau, donc ça montre quand même que c'est un Le grand Barça n'a latéral pas de droit. latéral. Le Barça n'a pas de latéral droit. Bah, Et... Alex Vidal, au moment où il commençait à jouer, il s'est blessé. Non, c'est vraiment un joueur exceptionnel, Dani Alves, avec des qualités monstrueuses. C'est le latéral moderne par excellence. Des qualités offensivement incroyables. Et puis en même temps, des bonnes qualités aussi en défense. Il a un look à lui en plus. En plus, il a un look à lui, je le trouve très sympa sur ses réseaux sociaux, je le trouve très vivant, je le trouve très gentil. Enfin, ça, on s'en fiche. C'est sur le terrain qu'on l'attend et il est là sur le terrain. Donc numéro 2, évidemment. Et pour une fois, en numéro 1, je pense qu'on est d'accord. Hey, Je pense qu'on a mis le même joueur. ouais. Attends, C'est- on le dit à 3. On commence par le prénom. 1, 2, 3. Dani Dani Carvajal. T'es allé trop vite. Non, je suis allé trop vite. Non, t'es allé trop vite. Bon, c'est pas grave. Dani Carvajal, pourquoi Dani Carvajal? Dis-moi tout de suite pourquoi Dani Carvajal. C'est impressionnant ce qu'il fait. Depuis, je me rappelle, hein, il est arrivé, c'était sous Ancelotti, il revenait de Dortmund, je crois. Ouais, je sais pas. Tu me non, poses une colle. non. C'était un. Dani Bref, en tout cas, Carvajal, il était en enfin, Allemagne. Ouais. Ben, Dites-nous dans les commentaires, parce que nous on a un doute, mais dites-nous dans les commentaires si vous savez d'où il venait à ce moment-là. Je crois qu'il était à Wolfsburg. Enfin bon, Je vais regarder après. Et bref, je trouve qu'il est impressionnant ce qu'il fait. Il a tout. On l'a vu, moi j'ai vu, je me rappelle de son but qu'il a marqué en. C'était en Super Coupe, non? En finale? Ouais, Et magnifique, il a tout, il centre, il défend. Bref, il fait des efforts sur le terrain. ouais, c'est un gros latéral. Moi je me souviens que je le trouvais pas forcément très technique, ce joueur. Je le trouvais un peu bourrin, Carvajal à un moment. Mais là, je sais pas si vous avez vu sa passe en Ligue des Champions face au Napoli au match aller. Il fait un centre pour Karim Benzema qui marque de la tête. Il fait un centre extérieur pied droit. Une galette. Et rien que ça, c'est énorme. Ça monte, il a une Ça montre palette sa qualité. incroyable. C'est le meilleur latéral droit, mais de loin. De loin. Je dis loin. Tout à fait. Donc non, vraiment au-dessus. Non, mais vraiment, Au-dessus du lot. c'est une bête. Alors, Il a après, joué au Bayer Leverkusen. t'avais raison, C'est il vrai. venait de l'Allemagne, évidemment. Oui, Bayer Leverkusen, bien joué. J'avais Donc pas oublié. obligé de nous le dire dans les commentaires, du Donc, coup. parce ni que Wolfsburg, ni Dortmund, non, c'est Bayer. Voilà. C'est J'ai Bayer. tenté. T'as tenté. Non mais c'est beau. C'est J'ai beau. tenté. Je pense qu'on peut dire officiellement que la vidéo est terminée. Exactement. Et évidemment, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo du top 5 avec notamment les défenseurs centraux. Mot de la fin? À bientôt. Non, moi j'aurais dit. J'arrive pas à te le faire. Applaudissez-le dans les commentaires si vous pouvez, les petits smileys et tout, bravo. Mettez des j'aime, hein, toujours, partagez, on veut que ça buzz, hein, on est là pour ça. On est là pour le fric, on est là pour le pognon. Non, On veut que ça buzz, hein. Il faut que ça bouge un peu. on veut vous faire, Kiffer. mais puis vous transmettre notre passion. On est Parce là. que c'est quand même une passion, moi, le foot aujourd'hui, et j'adore en parler, donc je pourrais passer des heures à faire des vidéos et... bravo. C'est déjà un peu ce qu'on fait aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Là, je pense qu'il faut vraiment qu'on termine. Au revoir.